place maintenant à Émilie Raoul, doctorante, elle, à l'ITE IPVF et au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie. Vous allez nous parler, Émilie, d'énergie solaire. Vous avez 180 secondes pour nous dire s'il est possible d'améliorer encore l'efficacité des cellules solaires, et ce, à bas coût. Top chrono. Merci beaucoup. Donc, le photovoltaïque est aujourd'hui une source d'énergie renouvelable qui est extrêmement intéressante et qui est déjà compétitive sur le marché de l'énergie. Cependant, c'est un secteur aujourd'hui qui reste très concurrentiel. Bien sûr, Merci. Et c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de continuer à proposer des panneaux qui sont toujours moins chers et toujours plus efficaces. Et finalement, c'est un peu là notre problème, c'est que les panneaux commerciaux basés sur le silicium, ils sont aujourd'hui déjà extrêmement performants. Et du coup, ils le sont tellement qu'ils se rapprochent de leur limite théorique de rendement. Donc nous n'avons pas le choix. Si nous voulons un jour proposer des panneaux encore plus performants, il faut s'intéresser dès aujourd'hui à de nouvelles technologies. C'est pour ça que je vais vous parler des cellules tandem. Donc sur le principe, c'est assez simple. On va prendre une cellule classique en silicium et on va prendre une autre cellule basée sur un nouveau type de matériaux qu'on appelle les perovskites et qui ont l'avantage d'être peu chers et très efficaces. Et on va simplement les empiler l'une sur l'autre, un peu comme des Legos. Et l'idée qui se cache derrière, en fait, c'est que chaque cellule va être optimisée pour absorber une partie bien particulière du spectre solaire. Notre cellule perovskite, elle va en réalité absorber les ultraviolets et le visible, tandis que notre cellule inférieure en silicium, elle va absorber les infrarouges. Donc c'est une technologie qui n'est pas forcément nouvelle, elle est déjà utilisée dans le secteur du spatial, mais jusqu'à aujourd'hui, elle coûtait très cher, et c'est l'avènement des matériaux perovskites qui est en train de changer la donne. Donc mon travail à moi sur ce type de structure, ça va être de faire en sorte que le rayonnement infrarouge destiné à la cellule silicium traverse la première cellule pour l'atteindre. En d'autres termes, comment rendre cette cellule perovskite semi-transparente aux infrarouges. Donc pour ça, je vais tout d'abord m'appuyer sur de la modélisation. Je vais essayer de reproduire en réalité le trajet de la lumière dans ma cellule, essayer de comprendre où la lumière est absorbée, où elle est réfléchie, quel pourcentage est transmis. Et ça va vraiment me permettre d'identifier les couches et les interfaces qui, aujourd'hui, sont responsables de très importantes pertes optiques dans ma cellule. C'est ensuite en laboratoire que je vais essayer de tester différentes solutions, remplacer les matériaux trop opaques dans l'infrarouge, mettre des revêtements anti-reflets pour essayer de piéger la lumière dans ma structure, ou encore développer un matériau qui viendra à l'interface entre nos deux cellules pour les coupler optiquement. Donc l'objectif de ma thèse, c'est de proposer d'ici 3 ans un prototype de cellules tandem efficaces d'une dimension d'environ 15 cm par 15 cm, dont l'industrialisation est visée pour d'ici 2030. Et à l'heure où la communauté scientifique s'accorde sur les impacts qu'aura le réchauffement climatique sur notre société, sur notre planète, la révolution technologique que présentent ces cellules est à mes yeux porteuse d'espoir pour diminuer de manière encore plus rapide l'usage des énergies fossiles. Voilà, merci beaucoup. Et on peut vous applaudir. Bravo Émilie.